Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette maison de prière. Que la paix nous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et saint, nous venons à toi aujourd'hui pour te rendre un culte raisonnable de notre part. Nous voulons t'entendre et te répondre. Nous voulons nous fier à toi et t'aimer, toi et toutes tes créatures. Nous voulons remettre entre tes mains nos soucis, nos doutes et nos angoisses. Sois auprès de nous, Père, afin que nous soyons auprès de toi, jour après jour. Conduis-nous, afin que nous te trouvions, toi et ta miséricorde. Nous voulons t'appartenir, te rendre grâce et te glorifier, toi qui es le Seigneur notre Dieu. Et je vous propose d'ouvrir ce service à sa gloire en chantant à la page 251 le cantique 21-18, les strophes 1 et 2. Seigneur avec le psaume 32. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces épuisées en vain en plainte quotidienne. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi, et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Voilà pourquoi tous les fidèles devraient adresser leurs prières quand ils découvrent leur faute. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride. Alors, il ne t'arrivera rien. Le méchant se prépare beaucoup d'ennuis, mais le Seigneur entoure de bonté celui qui lui fait confiance. Que le Seigneur soit votre joie, vous les fidèles. Émerveillez-vous, criez votre joie, vous les hommes au cœur droit. Amen. Nous voulons poursuivre notre adoration en chantant à la page 589 le cantique 41-21, les strophes 1, 2 et 4. La terre acclame ton nom.
voici ce que Dieu nous donne la force de faire. Je veux faire sortir chaque homme et chaque femme de l'esclavage. Je te promets que tous seront libertés de tous leurs esclavages. Voici le chemin. Voici. Tu n'auras pas d'autre Dieu pour me braver. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de tous les dieux dont tu es esclave. Ambition, orgueil, volonté de puissance. Tu ne te feras aucune représentation de celui que je suis. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les images et les idées que tu te fais de moi. Tu ne feras pas référence à mon nom pour de fausses raisons. Je te le promets, tu cesseras d'invoquer ma volonté pour justifier ce que tu désires. Tu te souviendras du jour de repos pour le sanctifier. Je te le promets, tu cesseras d'être esclave de ton travail et de tes besognes. Tu honoreras ton père et ta mère. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les autorités. Et ainsi, tu pourras les respecter sans crainte. Tu ne commettras pas de meurtre. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir, de nuire à ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton corps et de celui de ton prochain. Tu ne commettras pas de vol. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes biens et de ceux de ton prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir, de travestir la vérité pour qu'elle te serve. Tu ne convoiteras pas. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes désirs, ambitions et frustrations. Voici ce qui t'est promis et demandé. Tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Après avoir entendu ces judicieux conseils que Dieu nous donne pour vivre heureux sur cette terre, nous devons bien reconnaître que nous sommes incapables par nous-mêmes de faire la moitié de ce qu'il nous demande. Alors, assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous voulons reconnaître notre péché. Ô Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie, non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence. Il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et puis il y en a un immense, c'est moi-même. Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Et je vous propose de poursuivre notre humiliation à la page 39 pour entonner le psaume 6, les strophes 1 et 3.
Mais la bonne nouvelle, celle que nous sommes venus chercher et entendre ce matin, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Heureux l'homme, pardonné de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas rigueur de ses torts et dont l'esprit est sans fraude. Le Seigneur est pour lui un refuge dans la tempête. Il le garde à l'heure de l'angoisse. Il lui inspire des chants de liberté. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance du cantique de la page 218, le cantique 1408. Si vous le pouvez, je vous invite à vous lever pour qu'éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmions notre foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le bonheur, le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette confession de foi par le cantique de la page 278, le cantique 23-11, les 3 strophes.
Père, symboliquement, nous venons déposer nos offrandes au pied de ta croix. Père, voici ce que nous avons mis à part pour ton service, ce que nous avons mis à part pour te rendre une infime partie de ce que tu nous as donné. Merci d'avoir pourvu à ce que nous ayons tous notre pain quotidien. Père, envoie ton Saint-Esprit pour que ceux à qui il échoue la tâche de gérer cet argent le fassent pour l'avancement de ton règne. Amen. Avant que de lire les Écritures, nous voulons encore prier. Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions, que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendrons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Je vous propose une première lecture dans l'Épître aux Philippiens, où nous lirons au chapitre 4, les versets 6 et 7. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et nous lirons l'évangile de ce jour selon ce que Luc nous en a rapporté au chapitre 12, les versets 22 à 31. Luc 12, 22 à 31. Jésus dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Ô Père, ta parole est la vérité. Enseigne-nous par ta vérité. Amen. Si lors d'un des nombreux débats télévisés au sujet du Covid-19, dont on nous abreuve pour nous tenir informés des précautions à prendre
ou de l'avancée des recherches médicales, un des invités prenait la parole pour annoncer « Voici ce que dit la parole de Dieu. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, prolonger la longueur de sa vie d'une seule coudée ?» Il y aura alors un tollé général, une levée de bouclier. Comment, dans un État laïque, peut-on avoir recours à la Bible pour parler d'un problème aussi sérieux que celui qui nous préoccupe depuis des mois? La réalité absolue, c'est que ce verset est un axiome. Souvenez-vous lorsque vous étiez élève du cours de géométrie, où l'on nous apprenait qu'un axiome, c'est une vérité qui n'a pas besoin d'être démontrée. Personne ne peut contester cette vérité absolue. Et l'on m'a raconté que dans le charbonnage des Wagneaux, on avait retrouvé un bois de mine où il était gravé maladroitement « Il n'a jamais nous lu car c'était plus long que Scordio ». Il n'y a jamais personne qui a été plus loin que sa corde. La sagesse et la tradition populaire s'est accaparée de ce verset pour en faire une maxime. Nous savons tous très bien qu'aujourd'hui, dans notre vaste monde, des milliers de personnes en pleine forme, pétant de santé, vont mourir victimes d'un accident de la route, du travail, des conditions météo qui emportent tout sur leur passage, d'un incendie ou toute autre chose périlleuse qui émaille malheureusement notre vie. Et voilà que Jésus, notre Sauveur, vient nous dire « Ne vous inquiétez de rien ». Les deux évangélistes, Matthieu et Luc, nous rapportent ce discours avec les mêmes mots. D'ordinaire, les péripéties de Jésus, dont plusieurs évangélistes nous parlent, sont légèrement différents. Ils apportent un détail en plus ou ils enlèvent un fait en moins. Mais ici, vous pouvez lire les deux versions, elles sont absolument identiques. Le gros problème que cela soulève, c'est que c'est le Christ qui nous dit « ne vous inquiétez de rien ». Parce que le Christ, notre Sauveur, c'est Dieu incarné dans la personne de son Fils, venu expérimenter la vie des humains dans leur réalité quotidienne. Jésus, quand il vivait sur la terre, avait les mêmes soucis que tout un chacun, car il était vrai Dieu et aussi vrai homme. Lorsque nous allons rentrer chez nous, nous allons probablement dîner. Si nous ne nous sommes pas inquiétés avec quoi, et si nous ne nous sommes pas inquiétés d'avoir les ingrédients nécessaires pour préparer le repas, il n'y aura rien à manger. Et même si nous décidons d'aller au restaurant, j'avais déjà écrit ma méditation avant vendredi, il faut que nous soyons inquiétés de savoir dans lequel nous irons, et peut-être même que nous aurons réservé. S'il n'y a plus de chaussettes propres dans notre tiroir, eh bien, demain, nous remettrons les sales, ou nous irons pieds nus. Vous vous dites probablement que toutes ces choses qui découlent du bon sens et de l'organisation générale de la vie courante, eh bien, c'est la réalité. C'est notre lot quotidien à tous. Ne vous inquiétez de rien, c'est donc l'absolu contraire de la réalité de la vie. Nous sommes tellement inquiets en permanence que nous nous faisons couvrir par un tas d'assurances, pour le cas où. Et il y a même des assurances obligatoires de par la loi, pour notre voiture et pour notre maison. Alors, me direz-vous, comment pourrait-on appliquer ce conseil? Entre parenthèses, est-ce un conseil ou une ordonnance? Je vais jeter un pavé dans la mare. Dieu lui-même n'est-il pas inquiet? Il l'est en tout cas à notre sujet, pour qu'il décide d'envoyer son Fils unique mourir sur une croix pour notre salut. C'est donc qu'il est absolument inquiet à notre sujet et qu'il veut nous sauver tous.
Lors du culte de Noël de l'an passé, notre frère Jean Weiss nous invitait à méditer sur le fait que Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est la vérité absolue, en laquelle tout chrétien adhère. Attention, le plan de Dieu ne veut en aucun cas dire que notre vie est un roman, où tout est écrit d'avance. Le bébé qui est en train de naître juste maintenant, il n'est écrit nulle part qu'à l'âge de 4 ans, 2 mois, 7 jours, il aura la rougeole. Qu'à 7 ans, il tombera de son vélo et se cassera le bras, et qu'il mourra à 83 ans d'une embolie pulmonaire. Non, tout n'est pas prévu d'avance. Sinon, Dieu ne pourrait jamais rien nous reprocher, puisque c'était ce à quoi nous étions destinés, et qu'il aurait lui-même décidé pour nous. Après la mort vient le jugement. Mais si tout était inéluctable, on pourrait nous juger le jour de notre naissance, puisque nous n'aurions pas les moyens de modifier le cours de notre vie. Une méditation a pour but de nous conforter et de nourrir notre foi. Or, j'ai l'air de vous dire que Dieu, malgré sa grande sagesse, se trompe et que c'est pas comme ça que se déroule la vie. Alors, réfléchissons autrement. Que peut bien vouloir dire ce texte finalement bien peu réaliste? Il n'y a pratiquement aucun autre péché contre lequel notre Seigneur Jésus met autant en garde ses disciples. L'inquiétude, les soucis et les méfiances envers les aléas de la vie. Ces pensées sont souvent un piège pour le pauvre à qui tout manque, comme d'ailleurs l'amour des richesses pour celui qui est nanti et qui possède tout à profusion. Le chanteur Alain Souchon a très bien dit cela dans une de ses chansons en disant que l'on nous faisait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. Même si notre devoir nous incite à observer une certaine défiance vis-à-vis des biens temporels. L'idéal, c'est que nous ne devrions pas accorder trop d'importance à ces soucis bien légitimes. Nos soucis personnels démontrent que notre confiance en Dieu ou à la parole de Jésus n'est pas authentique. Nous professons de faire confiance à notre Christ Sauveur pour notre salut éternel. Ne pouvons-nous pas lui faire confiance pour les besoins certes nécessaires, mais bien moins importants de la vie présente? La Bible nous exhorte, nous les chrétiens, à ne pas s'inquiéter, mais plutôt à se rappeler que le Seigneur est disposé à les aider et à adopter une attitude de prière reconnaissante. L'épître aux Philippiens et la première épître de Pierre nous donnent le remède contre les soucis. Si nous sommes convaincus que l'objet de nos préoccupations est quelque chose de légitime pour nous, c'est ce que je vous dis depuis le début de cette méditation, nous pouvons l'apporter à Dieu avec des supplications instantes, puis il nous faut laisser ce sujet entre ses mains et nous reposer sur l'assurance que, dans sa sagesse, il nous donnera ce que nous avons demandé, ou bien peut-être même quelque chose de meilleur. La foi nous rend capables de partager la paix de Dieu lui-même à ce sujet et de ne pas nous inquiéter. Dieu nous a donné la vie, ainsi qu'un corps. Que ne pourrait-il pas faire encore pour nous qui lui soit impossible? Si nous prenons soin de notre âme et de notre éternité, ce qui somme toute représente plus que la nourriture et le vêtement, éléments mineurs en comparaison, faisons confiance à Dieu notre Père, que tout ce qui précède puisse nous encourager à placer notre confiance en Dieu. Nous ne pouvons pas changer les dispositions de la providence. Nous ne pouvons que nous y soumettre ou nous y résigner si elles ne nous conviennent pas.
Dans notre vie de chrétien, nous avons le devoir d'apprendre à supporter nos différents problèmes et d'être armés contre les tentations qui peuvent en découler, afin qu'aucune de ces épreuves ne nous ébranle spirituellement. Heureux sont ceux qui considèrent le Seigneur comme leur Dieu, en maintenant pleinement la confiance qu'ils éprouvent en ses sages ordonnances. Nous devons donc réaliser que nos soucis sont un manque de confiance en Dieu. La Sainte Bible exhorte tous les chrétiens à ne pas s'inquiéter, mais plutôt à se rappeler que le Seigneur est disposé à les aider et à adopter une attitude de prière reconnaissante. Mais est-il possible de ne s'inquiéter de rien ? Le début de cette méditation nous prouvait que ce n'est pas trop possible. Comment se débarrasser des soucis ? Eh bien, en les confiant à Jésus, notre Sauveur et notre Frère, qui a partagé notre vie terrestre et qui sait donc que notre vie quotidienne est remplie de problèmes de toutes sortes. Voici ce que l'épître de Pierre nous révèle. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Jésus affirmait à ceux qui l'écoutaient qu'ils ne devaient pas s'y inquiéter à l'excès au sujet de problèmes à venir. Il valait mieux qu'ils affrontent les soucis de la vie un jour après l'autre. En aucun cas, Jésus ne voulait dire que nous ne devons pas penser au lendemain ou de nous abstenir à faire des projets d'avenir. Il nous conseille plutôt de ne pas trop nous soucier à l'excès de ce qui nous pourrait nous arriver demain. Ce genre d'inquiétude pourrait nous faire perdre notre joie et nous détourner des tâches que nous avons à accomplir. Nous ne pouvons pas régler des problèmes qui ne sont pas encore arrivés en nous inquiétant à leur sujet. La peur ne remplace pas le danger. Souvent, ces choses n'arrivent jamais. Et je suis sûr que Louisiane est en train de rire en elle-même, parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Ou alors, si elles se produisent, elles ne seront peut-être pas aussi graves que nous l'avions prévu. Dieu veille sur chacun de nous. Il aime tous les humains, quels qu'ils soient, et il nous conseille vivement de ne pas nous inquiéter. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je vous propose encore de prier, et nous le ferons, si vous le voulez bien, en chantant le cantique de la page 602
le cantique 41-29, les strophes 1, 3 et 4. Dans l'usage habituel de notre culte, dans notre liturgie, et ici dans notre paroisse de Cargnon, après cette méditation, nous avons l'habitude de prendre la Sainte Seine. Les raisons sanitaires nous empêchent de le faire, et c'est raisonnable. Mais ça nous manque très probablement à la plupart d'entre nous. Alors, je vous invite, si vous le voulez bien, à nous lever, ceux qui en ont envie, un petit moment et à participer à une Sainte Seine virtuelle en vos cœurs. Priez. Merci pour le Seigneur. Ô Père éternel, nous voulons maintenant réunir toutes ces prières que nous avons faites à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous voulons nous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Dieu de toute miséricorde, nous te présentons les pauvres et les affligés, les malades et les mourants, les prisonniers et les isolés, et tous ceux qui souffrent, de quelque nom
s'appelle leur souffrance. Souviens-toi des êtres qui nous sont chers et de ceux qui nous ont demandé le secours de notre prière. Nous te les nommons dans le secret de notre cœur. Souverain maître du monde, toi qui tiens dans ta main la destinée des nations, nous te prions pour notre pays. Assiste dans leur charge tous ceux qui exercent l'autorité parmi nous. Dirige les chefs des peuples et accorde la paix au monde, afin que chacun puisse vivre et te servir dans la justice et dans la liberté. Veille sur ton Église qui combat sur la terre. Prends pitié de sa faiblesse, mets fin à ses divisions, dissipe ses craintes, augmente son audace, affermit sa foi, inspire son témoignage au sein de notre peuple et jusqu'aux extrémités du monde. Auteur de toute grâce, ô notre Père, étends ta bénédiction sur tes enfants ici présents. Garde leur cœur et le pensée en Jésus-Christ ton Fils, notre unique Sauveur, lequel nous a enseigné à te prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je crois que c'est le moment pour Pierre de faire les annonces. Les troncs du 4 octobre. Dans le tronc central, il y avait 165 €. Dans le tronc pour la mission contre la lèpre, 65 €. Le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Le consistoire se réunira aujourd'hui après le culte, mais la prochaine réunion plénière aura lieu le 6 novembre à 9h30 dans la salle. Action boîte à chaussures. Elle se terminera le 15 novembre. Donc nous avons encore un peu de temps de remplir nos boîtes à chaussures et de les amener ici dans le fond du temple. Mais le 15 novembre, ce sera terminé. Ce sera le dernier jour. Dernier jour aussi aujourd'hui pour la commande des calendriers. Ceux qui n'ont pas encore commandé leur calendrier, la liste est toujours dans la salle annexe. Ils peuvent s'adresser aussi directement à Martine, mais ce serait mieux d'aller le mettre sur l'affiche. Mais ce sera le dernier jour, la semaine prochaine, ce sera terminé. Alors, cette année, le culte de la Réforme aura lieu, bien sûr, en pôle 1. Il se tiendra ici, le 25 octobre, la semaine prochaine, dans notre temple, et la liturgie a été élaborée par l'atelier théâtral Les Trois Coups. Je vais passer maintenant la parole à la présidente de la diaconie. Voilà, nous nous sommes rassemblés en conseil de diaconie ce mardi. Jean n'était pas là, mais c'était normal, il était excusé d'office car il était auprès de son épouse. Alors, nous avons dû constater qu'il nous était impossible d'organiser nos soupes bienfaisantes, la soupe bienfaisante d'automne. Or, vous savez que les bénéfices que nous récoltions durant cette soupe bienfaisante d'automne, nous les distribuions à l'Armée du Salut pour qu'ils puissent continuer leurs œuvres. Une année, il y a bien longtemps, avec Jean-Marie Demarque, nous avions essayé aussi d'aller à la gare centrale et à la gare de Mons et de distribuer notre soupe, mais force était de constater que nous n'étions pas suffisamment nombreux. Et depuis ce temps-là, nous aidons l'Armée du Salut à accomplir cette tâche. Donc ici, cette année, malgré que nous n'ayons pas organisé ou que nous n'organiserons pas de soupe bienfaisante, nous allons quand même
donné 250 € à l'Armée du Salut. C'est en général ce que nous recevions lors de cette première soupe bienfaisante et c'est ce que nous avons décidé de leur donner. Dans le même temps, hier c'était la journée mondiale du refus de la misère et nous n'avons rien pu organiser. Tout ce que nous avions prévu a été supprimé par ce fameux Covid. Et l'Armée du Salut, de son côté, organise le 7 novembre de 14h à 16h au poste de l'Armée du Salut. Ils vont essayer de recueillir des vivres non périssables. Il faudrait aller, si vous avez l'occasion, les leur porter. Et donc, ils disent du riz, des pâtes, des boîtes de conserve, des produits d'hygiène. Et les leur porter ce fameux samedi 7 novembre, mais masqués également, au poste de l'Armée du Salut. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de l'Éternel notre Dieu, et nous clôturerons ce service à sa gloire par le cantique de la page 1005, le cantique 62-81. Et maintenant, je vous recommande à la grâce de Dieu, à celle qu'il nous a promise. Ayez comme ses élus, ses saints et ses bien-aimés des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de toute bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen.